confort. En dessert, que diriez-vous d'un grand bol d'oxygène? Aujourd'hui, pas besoin d'aller à la montagne pour avoir sa dose. On trouve de l'oxygène en canette, en brumisateur et même dans les spas. Cet élément chimique aurait des vertus extraordinaires. Alors l'oxygène va-t-il vraiment changer notre vie ou au contraire, à haute dose, peut-il être mauvais pour notre santé? Alexia Sauvageon nous en dit plus. Arnaud, étudiant de 19 ans, est un passionné des chasses urbaines. Et selon lui, le secret de son tonus, c'est ça. Une drôle de canette qu'il respire. Je suis clairement bien. Je suis détendu. C'est une sensation vraiment de bien-être, à la limite de planer. Non, ce jeune homme ne prend pas de drogue, il respire de l'oxygène en toute légalité. En canette, en brumisateur, dans les crèmes, les bouteilles d'eau, l'oxygène débarque en France. Il redonnerait de l'énergie, soignerait les maux de tête, rendrait beau. Bref, le produit miracle. Alors info ou intox, Arnaud lui est convaincu et il a des explications très argumentées. Dans l'air qui nous entoure, on a 20% d'oxygène. Dans une seule canette, il y en a 99%. C'est 3 à 4 fois plus d'oxygène absorbé dans l'organisme par rapport à une bouffée d'air normale. Ces canettes, Arnaud les a trouvées sur internet pour une quinzaine d'euros. Pour savoir quoi en penser, commençons par comprendre comment elles sont fabriquées. Direction Stuttgart en Allemagne. C'est dans cette usine qu'Oliver Berger fabrique chaque année 500 000 canettes d'oxygène. Ici, on fait le vide, on aspire l'air de la canette et on la remplit avec de l'oxygène. La deuxième étape, c'est de fermer le bouchon. Et enfin, on vérifie la pression et si la canette est bien fermée. La marchandise est ensuite expédiée en France et dans une trentaine d'autres pays, moyennant 15 € environ. On a des clients venant du sport en général et du fitness en particulier. Si vous respirez de l'oxygène à une dose élevée, vous vous sentez vraiment mieux et plus fort. Mais les canettes ne sont pas le seul moyen d'inhaler de l'oxygène. Françoise a récemment découvert une nouvelle technique pour se ressourcer, conseillée par Véronique, la directrice d'un spa. Au départ, les gens ne demandent pas de manière directe parce qu'ils ne connaissent pas. On leur propose pour découvrir. Et donc les gens, une fois qu'ils ont testé, effectivement, les fois suivantes, ils reprennent. Et pour Françoise, c'est devenu une habitude. Une petite dose d'oxygène à 15 € les 10 minutes pour se rebooster. Ici, pas de canette, mais un brumisateur d'oxygène à respirer. Oui. Donc on va l'orienter au niveau du nez. C'est bien là. Voilà, je vais le brancher et puis vous allez me dire si vous sentez bien dedans. Oui. Ouais. Ah oui, oui. On va réorienter de toute façon si c'est super. Ça donne une petite brise légère. C'est un petit peu comme une balade au bord de la mer. C'est un souffle léger, c'est très agréable en fait. Ça vous dynamise, ça vous redonne de l'énergie après un massage qui vous a particulièrement bien détendu. Ça dynamise, mais pas seulement. Au bout de quelques minutes, Françoise a l'air de commencer à planer. J'ai l'impression d'être plus gaie, non? J'ai l'impression d'être un peu euphorique, un peu, ouais, bien quoi, à l'aise. Ça fait rigoler? J'ai un peu l'impression, oui. Ça met en joie. Bon, résumons. L'oxygène améliorerait le tonus et le bien-être. En tout cas, une chose est sûre, l'oxygène a de beaux jours devant lui. À Paris, Lyon, Aix-en-Provence ou encore Concarneau, on trouve carrément des bars spécialisés où on vous propose de respirer de l'oxygène aromatisé. Il n'y a pas de risque pour la santé et ça sent bon. Et comme il n'y a pas de mal à se faire du bien, n'hésitez pas. Dimanche, elle fêtera ses 40 ans.